Salut les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Bwim et je vais vous montrer comment personnaliser ces dossiers. Comment mettre de la couleur ou encore mettre une image à la place de ces dossiers. Donc changer l'icône de l'image un peu dégueulasse que vous avez par défaut. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment changer la couleur. Donc mettre du jaune à la place du beige qui est assez dégueulasse. Donc on utilise le premier lien qui se trouve dans la description. Donc là vous avez une page d'attente un peu plus longue que d'habitude, qui est là de 10 secondes. Alors je sais pas pourquoi, normalement quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être revenu par défaut, ce sera 6 secondes. Donc là je sais pas pourquoi. Et ensuite vous arriverez sur le site de Mega. Donc là je fais skip. Là on a encore une redirection assez chiante. Voilà, et ensuite vous aurez un fichier WinRAR à télécharger. Donc voilà, et là je fais download. Voilà, donc là ça nous télécharge le setup pour changer la couleur de nos dossiers. Donc voilà, il se trouve ici. Ensuite vous allez extraire les fichiers, donc il se trouve un dossier. Vous ouvrez le dossier, vous double-cliquez sur le setup. Voilà. Hop. Donc normalement on arrive devant la licence, donc là vous acceptez, next, vous faites alors on va personnaliser, vous décochez tout pour ne pas avoir des choses Yahoo ou des pages par défaut vraiment chiantes. Donc surtout vous faites next, alors là vous faites même chose, next, même chose. Alors là, faites surtout pas rapide à chaque fois, sinon votre ordi là, il va pas supporter les chocs. Ici, installer, je n'accepte pas, next. Ici, bien, on est bien obligé d'installer. Alors, on va quand même voir si je peux customiser. Oui, bah, installer. Voilà. Voilà, on arrive sur une page internet. Alors là il m'ouvre Internet Explorer, je comprends pas du tout pourquoi. Donc voilà, il nous montre comment ça marche. Donc vous voyez, c'est très simple. Je quitte tout. Donc là, exemple, j'ai un dossier. Bon, je vais vous faire un nouveau dossier. Hop, on va pas changer le nom. Faites clic droit, colorize, et là vous avez toutes les couleurs. Donc je sais pas, en rouge. Vous attendez 5 secondes. Et hop, vous avez votre dossier en rouge. Donc ensuite, si vous cliquez sur Don't show this message again, et vous fermez. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi changer la couleur alors qu'il y a quelque chose dedans, donc colorize. Donc là, j'ai envie de prendre une autre couleur que celles qui nous sont données ici, donc je vais prendre color. Et là, vous voyez, vous pouvez carrément choisir vraiment la couleur que vous voulez. Donc, je sais pas, j'ai envie de faire du orange marron. Là, vous faites Add Color, voilà. Donc là, ça nous a ajouté la couleur. Donc là, vous quittez, faites clic droit, Colorize, et là, vous voyez écrit la nouvelle couleur. Là, vous attendez 5 secondes. Pourquoi ça n'a pas changé? Attendez, il doit y avoir un bug. Je recommence. Voilà. Par contre, il n'y a pas l'image dedans. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple pour changer la couleur de ces dossiers. Donc comme ça, vous pouvez vous y repérer un peu mieux quand vous cherchez, quand vous allez souvent dans des dossiers. Ça permet d'avoir une meilleure vision des choses quand vous cherchez des dossiers. Donc ensuite, ça c'était pour la couleur. Maintenant je vais vous montrer comment on change l'icône. Donc là je vais tout quitter, cela ne sert plus à rien. Alors maintenant je sais pas, si vous regardez cette icône vous allez croire que si je double-clique c'est un jeu. Si je double-clique en fait c'est un dossier. Car là Survivors en fait je peux pas, je suis obligé de le lancer dans un dossier. Parce que c'est un espèce de serveur, donc en fait si je mets le jeu pas avec le dossier qui se trouve ici, eh bien ça va carrément, ça va pas du tout marcher, donc je suis obligé d'en faire un dossier. Oups. Alors, pour faire cela, eh bien, je vais créer par exemple un dossier nouveau.
et j'ai envie de mettre une image à la place. Donc, là-dedans se trouvent deux liens, donc vous avez deux liens qui vous proposent des icônes de dossier, donc icône pro. Donc hop, CTRL V, donc les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Donc ici on arrive sur une recherche, donc quelle image voulez-vous? Moi je vais écrire dossier. Hop. Donc là vous voyez, vous avez plein d'icônes de dossier, vous avez plein de pages. Donc je sais pas, moi j'ai envie d'avoir une page d'un icône, je sais pas, n'importe quoi. Donc là je vais en télécharger plusieurs. Donc exemple, ce dossier là. Voilà, là vous faites télécharger ICO. Hein, voilà, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, et donc si ici je fais, alors fermer, alors ici vous allez faire clic droit, propriété. Ensuite, vous pouvez changer le nom du dossier, vous pouvez aller dans personnaliser, et ici vous allez faire changer d'icône. Donc moi mon icône elle se trouve sur le bureau, donc ici je vais faire parcourir, bureau, et là je vais chercher l'icône qui se trouve ici, ouvrir, ok, appliquer, ok, et voilà, là vous avez un dossier. Donc maintenant j'ai envie de faire un dossier, l'icône d'un jeu. Donc là vous allez voir, vous n'allez pas écrire jeu, alors si vous pouvez écrire jeu, donc là vous avez des jeux différents. Vous avez aussi, alors je vous ai proposé un autre site, PNG Factory, donc c'est la même chose, hein. Vous téléchargez en icône ou en PNG, donc je sais pas, chercher, je vais écrire mot-clé dossier, voilà, donc ici vous voyez, vous cliquez sur PNG ou ICO. Alors, pour maintenant des jeux, alors que vous voulez spécifiquement. Moi, par exemple, je voulais l'icône de Survivors. Eh bien, vous allez sur Internet, on va écrire Survivors. Non, je vais écrire icône. Oups, icône Survivors. Hop, image. Oula, alors là, je sais pas où on arrive. Bon, icône. Icône jeu, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, oh là là, j'arrive pas à trouver. Bon voilà, je vais celle-ci, exemple. L'icône de ce jeu. Donc ici, vous allez voir que si je fais enregistrer l'image sous, mettre jeu sur bureau, enregistrer, j'ai envie de mettre cette image à la place de cette icône-ci, je fais changer d'icône, parcourir, et là, vous allez voir qu'il n'y a pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut convertir. Hop. Vous allez cliquer sur convertir en ICO. ICO. Je mettrai le lien dans la description, je l'avais pas enregistré dans le document texte. Hop. Alors, ici, je vais faire sélectionner un fichier. Donc, moi, je vais sélectionner mon fichier. Hop. Ensuite, vous allez descendre et vous allez faire convertir le fichier. Voilà. Ça me télécharge en ICO. Et normalement, si je fais parcourir, on peut voir qu'ici, qui est ma petite icône. OK. Appliquer. OK. Voilà. Et après, vous pouvez faire ça avec toutes les images. Avec Survivors ou je sais pas, PlanetSide 2. Si vous trouvez qu'il y avait des icônes un peu dégueulasses, comme je sais pas moi, qu'est-ce qui est un peu dégueulasse? Dead Space 3, vous voyez, j'aime pas trop l'icône, bah je vais la changer directement en une icône bien meilleure. Voilà, c'était la personnalisation de ces dossiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et mettez un petit j'aime à la vidéo, ça fera vraiment plaisir. Et abonnez-vous si vous avez kiffé. Allez, salut!